Salutations passionnés de spiritueux, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, 7 décembre, samedi, 7e jour du calendrier de l'Avent. On y va avec un cast string de Haran, fini en fût de cherry. C'est un super de bon produit. En fait, Haran, je trouve que cette année, la SAQ a mis beaucoup de produits de Haran disponibles. Et c'est vraiment parfait parce que Haran est vraiment une distillerie qui offre beaucoup de produits à des prix très, très honnêtes. Le Sherry Cask ici, là, le Sherry Cask Cask Strength est vraiment, vraiment dans le lot un très, très bon produit. 55,8% d'alcool. C'est Aran, à date, là, tout le monde, les produits que j'ai vus étaient souvent autour de 50 ou plus, ce qui est une très bonne chose. On aime ça. On aime ça avoir des produits plus hauts en alcool pour un prix très, très honnête. Fait que là, il y a vraiment le Port, il y a le Sauternes, il y a Quarter Cask, il y a l'édition 10 ans, il y a plein, plein, plein de belles éditions disponibles. Toutes disponibles aussi. Une, c'est Amarone, je pense. Oui, exactement, qui est tout à fait sublime. Je vous suggère fortement d'essayer les produits Aran si ce n'est pas déjà fait. C'est tous des produits qui sont très, très, très bons. Ils ont toute une belle petite twist intéressante. Puis je pense que juste le fait qu'ils nous les servent souvent à un taux d'alcool plus élevé, ça en dit long. C'est des produits qui veulent. Une distillerie qui veut nous en mettre plus, en fait, pour notre argent. Puis il n'y a pas encore un gros hype, donc est encore un peu en dessous du radar. C'est le moment d'en profiter quand il y a des bons whisky à un bon prix. C'est tout à notre avantage. Et dans ce cas-ci, celui-là, Sherry Cask, on retrouve vraiment bon, l'influence du sherry comme on l'aime. J'irais même avec une twist, oui, elle est épicée, mais il y a quand même une belle rondeur dans ce whisky-là. Un petit sucre d'orge super intéressant. Les épices traditionnelles de sherry, là, un peu muscade, un peu gingembre. Il y a aussi les beaux fruits qui viennent avec ça. Il est quand même un petit peu relevé quand même. Donc au nez, on sent un petit peu que ça va être intense en alcool, mais c'est plus en bouche que ça se passe. Les épices, le 55% arrive beaucoup en épices. Et ben, en fait, c'est bon. En fait, c'est juste assez relevé pour se faire rappeler qu'on est en vie, se faire rappeler que c'est un whisky qui est cast strength, mais en même temps, pas trop pour que ce soit désagréable. Donc, c'est super intéressant. J'ai le goût de l'essayer avec de l'eau aussi pour voir si quelque chose de nouveau se passe, voir s'il est meilleur ou s'il reste pareil, s'il s'affaiblit, si il s'affaisse complètement. C'est l'avantage d'avoir des whiskies à haut pourcentage d'alcool, c'est qu'on peut s'amuser puis le baisser et peut-être trouver de nouvelles, peut-être un nouveau caractère à ce whisky-là. Fait qu'au nez, il y a une amertume qui est sortie qui avait moins tantôt, une amertume de bois, de chêne encore vert. Et le côté sucre d'orge est encore là, mais plus mêlé avec les épices. Ah, c'est ça, c'est l'amertume qui a pris plus de place. En bouche, moins épicé, plus facile à boire, plus sucré un peu. Le côté miel, le côté sucre d'orge ont repris le dessus avec les fruits, avec les épices. Fait que maintenant, il est comme un peu plus balancé. À haut taux d'alcool, les épices prenaient la première place. Là, maintenant, tout se balance. Donc, un whisky qui se tient quand on rajoute de l'eau, c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est quand même une bonne qualité. Et je trouve que moi, personnellement, les Sherry Cask, ça donne un petit côté tout à fait chaleureux, tout à fait réconfortant. Donc, tout à fait adapté pour un beau samedi du temps des fêtes. Santé!